J'ai adopté un chien au début de l'été. Voilà, c'est Gigi. Elle est là. Donc c'était un petit chiot quand on l'a accueilli à l'appartement. Très vite, on a voulu se renseigner auprès des éducateurs canins pour être sûr d'avoir un chien bien éduqué et vraiment prendre un max de plaisir pour elle et pour nous sur toutes les années. 15 ans Ouais, bien on espère à 15 ans. Je pense que bien 15 ans. Ouais. 15 ans, ouais. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on t'a trouvé quand t'as rencontré. Et je me suis dit, il faut qu'on découvre le métier d'éducateur canin. Donc moi, je m'appelle Nathalie. J'ai créé la société, la SAS Truffinade, où je suis coach en éducation canine positive et comportement canin. Okay. En fait, moi, je ne travaille qu'en méthode positive. C'est-à-dire que je travaille avec l'accord du chien et dans le respect de son bien-être émotionnel. Ce qu'il faut en fait savoir dans l'éducation canine, avant de se lancer dans le métier, déjà il faut savoir de quel côté grosso modo on se place. Si on a envie de travailler rapidement, on veut que ça aille vite, on est prêt à lui crier un peu dessus, quitte à lui claquer un peu les fesses, voilà. On appelle la méthode traditionnelle. On va faire obéir le chien en fait sous la contrainte physique ou la contrainte émotionnelle. Après effectivement, il y a la méthode dite positive, ce que moi je fais. On travaille avec l'accord du chien dans le respect de son bien-être émotionnel. Voilà, donc il faut vraiment faire ce choix. Alors au niveau de la formation aussi, on peut devenir éducateur de deux façons parce qu'il faut savoir que c'est une profession réglementée. C'est un lycée agricole et suivre un brevet professionnel éducateur canin qui dure 8 mois, qui comprend 2 mois et demi de stage chez différents éducateurs canins installés. La formation effectivement globale, elle fait 8 mois, elle est ponctuée d'examens avec notamment un grand jury à la fin. C'est un diplôme d'État donc qui est validé par le ministère de l'Agriculture. On passe une formation qui dure 2 jours et demi, c'est l'attestation de connaissances pour chiens et chats. Au bout des 2 jours et demi, on a un questionnaire. Si on a la moyenne ou en tout cas un niveau suffisant, on a le droit de s'installer en tant qu'éducateur canin. Alors en fait, le client peut le savoir en demandant à l'éducateur canin s'il est diplômé d'État ou non. Enfin, à mon sens, c'est tout à fait en droit de me demander de voir mon diplôme pour prouver mes compétences. Donc moi, je ne serais pas outrée, je ne serais pas choquée parce qu'un client me demande de voir l'original de mon diplôme. Donc le client peut très bien demander. Mon métier, c'est un métier passion, beaucoup de travail. Mon métier, c'est de très belles rencontres, la joie de voir un chien mieux réagir avec son humain. Des grandes joies quand je reçois des textos de remerciements de mes clients quelques mois ou quelques semaines après le travail. Mon métier, c'est beaucoup de rédactionnel et beaucoup de temps passé devant l'ordinateur. La gestion, l'administration, c'est créer et gérer une entreprise. Mon métier, c'est quelque chose qui prend aux tripes, donc très émotionnel, donc il faut aussi savoir se détacher. Beaucoup de psychologie avec l'humain, un petit peu de travail avec le chien et beaucoup de travail avec l'humain. Mon métier, c'est des études, c'est de l'investissement. Mon métier, c'est aussi se former tout au long de sa vie avec les nouvelles découvertes de l'éthologie. Mon métier, je le vis au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mes propres chiens. Nathalie, je voudrais qu'on aborde le sujet de l'argent. On va commencer par les études. Est-ce qu'elles sont payantes? La formation en BP effectivement a un coût. Le coût varie en fait en fonction de l'établissement qui grosso modo va entre 3 000 et 5 000 de moi ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu pourrais me dire par exemple combien tu gagnes? Alors en fait mon salaire dépend des heures, les séances et des nombres de bilans comportementaux que je fais par semaine et par mois. Plus je travaille, plus je gagne d'argent. Miguel, arrête d'énerver. Ouais, effectivement, tu pourras le frapper après. Miguel, il nous aide pas vraiment là sur le calme. Tu l'excites, donc forcément elle vient vers toi. Du coup, tu es à ton compte, comment ça se passe? Est-ce que tu factures à l'heure ou est-ce qu'il y a des sortes de forfaits? Moi, je facture à l'heure. En fait, je ne veux pas proposer de forfait de 5 ou 10 séances, voire plus ou moins, parce que je ne sais pas combien de temps le chien va avoir besoin. Et ça permet aussi à la personne de s'arrêter quand elle le souhaite, pour la raison qu'elle le souhaite. Gigi? Ah ouais, putain, ton kiki, il marche mieux que... Alors, je ne me sers pas du clicker pour appeler le chien. Oui, oui, oui. C'est un marqueur oui, mais de comportement. Oui. J'ai l'impression qu'elle a trouvé une nouvelle maman. Est-ce qu'il faut prévoir un investissement pour s'installer en tant qu'éducateur canin? Alors, l'investissement pour s'installer en éducation canine va dépendre du projet qu'on veut mettre en place. Moi, par exemple, je travaille uniquement à domicile et là où le chien en a besoin. Donc j'ai pas d'investissement, j'ai pas de terrain, j'ai pas d'outils d'aménagement d'agilité, j'ai pas de choses comme ça. La personne qui veut faire de l'éducation canine, notamment en cours collectif, donc qui a des terrains, qui a une structure pour recevoir des gens, oui, des plots d'agility, choses comme ça, forcément aura beaucoup plus de frais fixes et d'investissement. C'est ma vision. Ouais. Voilà.
Alors ce que j'adore par-dessus tout dans mon métier, c'est rendre autonome mon client et lui permettre de savoir comment gérer son chien et améliorer la relation qu'il a avec lui en fait. Alors en fait, il ne faut pas croire qu'en étant éducateur canin, on passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des chiens qu'on a avec ses clients. On passe plus de temps à discuter et à expliquer les choses à l'humain plutôt que de travailler avec son chien en fait. Moi je travaille en pantalon de travail, en sweat, en t-shirt ou en gros pull. Donc effectivement, il faut être d'accord avec le fait de ne plus forcément être avec le jean à la mode, le petit t-shirt qui craint rien parce qu'on se fait sauter dessus, le t-shirt peut craquer, est forcément un peu sale, il ne faut pas que ça soit un drame du tout. J'espère qu'il y aura des évolutions, notamment par rapport à l'éthologie, qui est la science du comportement des animaux. Donc oui, effectivement, je sais que mon métier évoluera en fonction des prochaines découvertes des éthologistes, oui, tout à fait. Bon, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter pour la fin? Alors en fait, c'est les premières fois on se retrouve sur le terrain après avoir vu d'une façon théorique en cours un comportement à apprendre, par exemple la marche en laisse. On se dit ok, il faut cliquer, il faut récompenser, il faut gérer ça. Ok, voilà. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain, qu'il faut gérer le cliqueur, la poche à friandises, les friandises, il faut cliquer pile au bon moment, il faut donner la friandise en moins de 2 secondes, il faut gérer l'environnement, il faut donner la friandise au bon endroit. Ça fait 1 milliard d'informations à mettre en place et on a l'impression d'être très très bête en se disant mais ça avait l'air super facile et finalement je suis très gauche et voilà. Et voilà. Et je le revois chez tous mes clients et là ils me disent mais attendez mais voilà mais j'y arrive pas, mais c'est pas possible, je suis bête. Et à chaque faire fois, des trucs en même temps c'est compliqué. À chaque fois voilà, c'est logique, c'est la première fois, c'est comme quand on conduit, les premières heures, il faut penser au rétro associé. Voilà. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, c'est la même scène en fait chez mes clients. Pour terminer, un chien qui ne veut pas faire un exercice, c'est pas qu'il est têtu, c'est pas qu'il résiste. C'est soit il n'a pas compris ce qu'on lui demande, ou alors la récompense, la friandise proposée n'est pas à la hauteur de l'effort qu'on demande au chien. Ouais, je comprends. Voilà. Bon Camille, tu viens pour dire au revoir